Qu'est-ce que l'on peut dire des taux qui ont été servis depuis début 2025 sur l'exercice 2024 au titre des fonds en euros? Bon, le premier élément transversal, c'est que pour les fonds en euros classiques de contrats d'assurance vie individuelle, en tant que good value for money, nous estimons le rendement moyen à 2,55% au titre de 2024 et je rappelle que nous l'estimions à 2,65% pour 2023. On est donc sur une baisse globale d'environ 10 centimes. Deuxième enseignement qui est clé, c'est que comme au titre de 2023, on voit que le secteur a massivement puisé dans ses réserves en 2024 pour soutenir le taux servi aux adhérents, aux épargnants sur les fonds en euros, car le taux qui a été servi, 2,55% en moyenne, ne correspond dans la globalité pas au rendement des actifs des fonds en euros. Il a donc fallu aller puiser dans les réserves pour doper les taux et être capable de sortir un taux concurrentiel. Il est évident que le taux servi, ça fait peut-être partie du troisième enseignement, c'est que le taux servi au titre de 2024, qui est 2,55% en moyenne, fait un petit clin d'œil au taux du livret A au 1er février 2025, qui est de 2,50%. Donc la profession ayant besoin de collecter sur les fonds d'euros pour diluer à la hausse le rendement moyen de la poche obligataire, la profession a fait attention à prendre le taux du livret A comme point de repère. Ce taux devant baisser au 1er août 2025. Parler de taux moyen sur les fonds en euros, c'est comme toute moyenne. Ça a à la fois un côté complètement stupide, parce qu'une moyenne, c'est le reflet de toute une disparité de chiffres, mais c'est également important parce qu'une moyenne, ça donne des points de repère. Donc ma réponse est à la fois oui et non. Voilà. Alors ce que l'on peut dire, c'est qu'au titre de 2024, Good Value for Money a relevé des positions extrêmes dans 3 univers. Premier univers, c'est les taux les plus élevés, avec 3 contrats sur le podium. Quorum Life sur la nouvelle donne obligataire, 4,65%. Ampli Assurance Vie sur la nouvelle donne obligataire, 3,75%. Et Acte Épargne 2, qui est un contrat qui bénéficie d'un excellent actif ancien, 3,60%. A l'inverse, on a des contrats qui ont versé très peu et on trouve en bas du panier des contrats qui ont versé des taux de l'ordre de 1,10 à 1,40, 1,50%, donc des taux très bas par rapport aux 2,55% moyenne du marché. Troisième enseignement des taux servis au titre de 2024, c'est l'explosion des bonus chez certains opérateurs qui vont tout de même très loin. On pourra en citer 3. Swiss Life Assurance et Patrimoine qui va de 1,70 à 3,45. Generali Patrimoine qui va de 1,90 à 3,60. Et BPCE qui va de 2,15% à 4,70. Tout de même des extrêmes extrêmement importants sur les bonus. Concernant les fonds en euros, il y a toujours eu beaucoup d'innovations de la part des assureurs. Ces innovations pouvant être en fait poussées par différents facteurs, soit des opportunités liées aux évolutions réglementaires, soit des opportunités liées à certaines classes d'actifs, l'immobilier qui a pu être un vecteur de rendement sur les fonds en euros par un certain temps, soit des opportunités liées à la situation des taux d'intérêt et des marchés actions avec tous les fonds en euros dynamiques. Si on devait donner un petit éclairage de ces 3 à 5 dernières années, pour nous, il y a 3 catégories de fonds qui sont nouvellement apparues. La première catégorie, c'est les fonds en euros à garantie partielle. L'intérêt de ces fonds, c'est d'abaisser la garantie du capital net de frais à 98 voire 97% pour l'année, ce qui va permettre d'avoir une capacité de diversification davantage des actifs et d'aller chercher du rendement. Deuxième catégorie de fonds qui est apparue ces dernières années, c'est les fonds en euros sur la nouvelle donne obligataire. Des fonds en euros comme celui de Swiss Life avec placement directeur au plus, celui de Quorum Life et également celui d'Ampli Assurance Vie. Voilà. Troisième catégorie de fonds, alors là il n'y en a qu'un seul, c'est des fonds en euros positionnés sur le financement d'infrastructures, parce que les infrastructures ont la qualité de verser des péages récurrents. Et là, c'est le fonds Sécurité Infra-Euro de chez Oradea Vie qui est repris d'un certain nombre de contrats partenaires d'Oradea.
Qu'est-ce qu'on peut donner comme point de repère au titre de 2024 servi en 2025? On l'a dit déjà précédemment, pour les fonds en euros classiques, moyenne de 2,55%. Pour les fonds en euros dynamiques, il y a une très forte dispersion des taux servis parce qu'il y a une forme de pari qui est pris par le gestionnaire pour dynamiser le fonds. On peut tout de même citer 3 exemples de taux. Netissi Match Generali 3%, Neo Euro Garantie 2 chez Spirica 2,50% et Sécurité Target Euro 2,10%. Troisième catégorie de fonds, c'est les fonds en euros immobiliers, donc avec une poche assez importante investie sur généralement des SCI, des SCPI. Donc ce type de support permettant d'investir indirectement en immobilier. Là, il y a 2 fonds de chez ACMV qui ont servi 2,60%, le fonds Europierre et le fonds Europierre Plus. En ce qui concerne le fonds Sécurité Pierre Euro développé par Suravenir pour Primonial, il a servi 2,10%. Donc on est en deçà des 2,55% du marché. Pour les fonds en euros positionnés sur la nouvelle donne obligataire, on est sur des taux très élevés parce que les obligations ont servi des taux significatifs. Ampli Mutuel a servi 3,75%, Quorum Life 4,65% et le fonds Euro Objectif Climat de Spirica, qui est un fonds article 9, a servi 3,31%. Donc là, on est très au-delà des 2,55% en moyenne du marché. Alors, la question de savoir ce que c'est qu'un bon fonds en euros, on nous la pose souvent. Et je dirais, c'est souvent des amis qui me disent « Cyril, dis-moi ce que c'est qu'un bon fonds en euros ». Un bon fonds en euros, pour nous, c'est quoi? C'est tout d'abord un fonds qui respecte sa promesse. C'est-à-dire c'est un fonds qui évite de faire des à-coups sur les taux servis parce que l'assureur a besoin de collecter sur le fonds ou parce qu'à l'inverse, l'assureur ne veut plus collecter sur le fonds. C'est un fonds respectueux de l'épargnant avec une bonne régulation des flux permettant aux épargnants d'investir comme ils le souhaitent. Deuxième élément, c'est un fonds qui va bénéficier de réserves, mais pas trop. On voit bien que les réserves sont nécessaires. Avec la hausse des taux, il y a des assureurs ou des associations qui n'avaient quasiment pas de réserves et qui souffrent énormément, incapacité à soutenir les taux servis. Donc des réserves, c'est utile. Après ça, avoir 7-8% de provision pour partir en bénéfice, on se doute bien que ce ne sera peut-être pas restitué aux assurés, parce que les assureurs peuvent faire tourner dans le temps leurs provisions pour passer son bénéfice. Voilà. Troisième élément, autant que possible, un bon fonds en euros, c'est un fonds qui est cantonné. Se dire qu'aujourd'hui, l'épargnant investi dans un fonds en euros permet d'acheter des obligations rentables et que demain, ces investissements vont être utilisés par l'assureur pour doper les taux servis sur un autre contrat lancé à la vente, c'est gênant. Donc un bon fonds en euros, c'est un fonds en euros dont la richesse sert aux épargnants de ce fonds. Si vous recherchez un bon fonds en euros, en fait, il y a une clé de lecture qui est liée aux normes prudentielles, qui s'appelle Solvabilité 2. Solvabilité 2 est une norme qui a énormément gonflé les exigences de marge par rapport aux fonds en euros. La conséquence, c'est que les assureurs capitalistes qui veulent soutenir le rendement de leurs fonds propres, soutenir le rendement des actifs qui sont mis pour la marge solvabilité, les assureurs capitalistes vont tout faire pour minimiser leur marge de solvabilité et donc auront tendance à prendre moins de risques sur leurs fonds en euros pour réduire l'exigence de marge. Donc où est-ce qu'on va trouver un bon fonds en euros? C'est généralement chez les opérateurs mutualistes, les opérateurs de l'économie sociale qui n'ont pas d'actionnaires à rémunérer et qui, année après année, vont gonfler leurs fonds propres. Car plus il y a de fonds propres, plus les assureurs, plus les mutuelles vont être capables de prendre des risques à l'actif et donc de servir de meilleurs taux sur le fonds en euros. Alors donnons quelques exemples de mutuelles avec des très bons fonds en euros. On va trouver la Carac, on va trouver Garance, on va trouver la France Mutualiste, on va trouver la MACSF, on va trouver la MIF et plus récemment Ampli Mutuel. Donc voilà vraiment pour nous l'univers. Si vous cherchez un bon fonds en euros avec une promesse durable, c'est davantage là que nous vous recommandons d'aller chercher.
Les perspectives pour les taux 2025, rassurez-vous, je ne suis pas Madame Irma, je suis ni devin ni prophète. Nous ne pouvons en tant que Good Value for Money ne raisonner qu'avec du bon sens et avec la réalité de tout un ensemble de paramètres économiques. Premier élément qu'il faut rappeler, c'est que l'inflation a pas mal baissé désormais en zone euro et la BCE fait beaucoup d'efforts pour baisser ses taux afin de relancer l'activité en zone euro. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire très concrètement que le taux du livret A va baisser fortement au 1er août 2025. Donc point de repère pour l'épargnant qui est le taux du livret A, ce point de repère va baisser fortement en 2025. Deuxième élément pour éclairer les taux servis, c'est l'évolution des obligations. L'État français étant en faillite, le niveau de l'OAT à 10 ans est extrêmement élevé. Je vous rappelle qu'à la date des présentes, l'OAT à 10 ans a un niveau plus élevé que l'obligation d'État grecque, que l'obligation d'État italien et que l'obligation d'État espagnole. Ça veut tout en dire sur la réalité de la situation économique de la France. L'OAT est à un niveau très élevé, donc ça permet aux assureurs d'acheter des obligations qui rapportent, qui vont soutenir le taux servi. Donc notre hypothèse à ce stade, en sachant que les assureurs ont toujours des réserves, c'est qu'on devrait rester sur un taux moyen de l'ordre de 2,60%. Ce sera notre taux pivot à ce stade pour l'exercice 2025, donc pour les taux qui seront annoncés début 2026.